Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de droite, fonction affine, coefficient directeur, ordonnée à l'origine. Vous connaissez tout ça? J'espère pour vous que oui, car c'est important pour le CRPE, bien sûr. Ça fait partie des bases à savoir pour le CRPE et pour le chapitre des fonctions. Alors, regardons un petit peu la question qui a été posée sur un groupe Facebook. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer cet exercice? Merci beaucoup. Tracer une droite passant par un certain point, donc 3 moins 2 par exemple, et de coefficient directeur 2, puis déterminer son équation. Allez, ça va être l'occasion de revoir en fait les bases qu'il faut connaître par rapport aux fonctions, et notamment aux fonctions affines. Alors, non, c'est pas là que je veux aller. Je vais me prendre, hop, un axe, comme ça on va pouvoir travailler proprement. Voilà. Alors essayez de le faire en même temps, hein, n'hésitez pas sur mes vidéos. Ne soyez pas, et je le dis souvent dans ma prépa, mais ne soyez pas spectateur, puisque j'ai beaucoup de capsules vidéo dans lesquelles j'explique, je corrige des exercices, etc. Mais ne soyez pas spectateur, hein. Soyez acteur de votre apprentissage, et donc faites en même temps, essayez, faites pause, et puis après regardez ma correction, hein. C'est de la même façon que j'invite les personnes de ma prépa à s'entraîner sur les exercices d'entraînement, hein. Ça ne concerne pas nos lives, mais il y a une partie des exercices qui sont à faire en autonomie, en pédagogie inversée. Donc là, c'est la même chose, profitez-en, faites pause, ça demande, voilà, faut pas avoir la flemme, ça demande un petit travail, mais c'est comme ça que vous allez progresser. Alors, je dois tracer une droite qui passe par un certain point. Alors, un point, je rappelle que les coordonnées d'un point, quand elles sont exprimées, j'ai d'abord l'abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal. Donc, c'est à la position 3 par rapport aux abscisses, et moins 2 par rapport à l'axe vertical, c'est-à-dire aux ordonnées. Alors, 3, c'est ici, moins 2, c'est ici. On est d'accord que j'ai 3 par rapport à l'axe des abscisses, moins 2 par rapport à l'axe des ordonnées, et donc ici, j'ai le point A. Donc je connais le positionnement de mon point. Et ensuite, on me dit que j'ai un coefficient directeur de 2. Alors, bon, il y a plusieurs façons d'appréhender le coefficient directeur. Je vous apprends une façon de faire. Après, si vous avez une autre façon, c'est OK. Donc, quand j'ai placé un point, je veux tracer une droite et que je connais son coefficient directeur, déjà, première question, qu'est-ce qu'un coefficient directeur? Un coefficient directeur, ça renvoie à l'inclinaison de la droite. À quel point ma droite est-elle inclinée? Bien que si j'ai un coefficient directeur qui est très élevé, ma pente va être très pentue. Si j'ai un coefficient directeur qui est très proche de 0, ma pente va être beaucoup plus plate. Et si mon coefficient directeur est positif, ma droite va être croissante. Et si mon coefficient directeur est négatif, ma droite va être décroissante. Donc c'est un peu 2-3 bases à connaître. Encore une fois, là, l'objet, c'est pas de faire un cours, mais simplement de corriger un exo. Donc, comment est-ce que je fais pour tracer cette droite dont je connais le point? Ça, je sais le placer. En général, c'est pas trop compliqué, on arrive à le faire. Mais on me donne juste l'information, j'ai un coefficient directeur de 2. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on trace un coefficient directeur à partir d'un point? Je pars du point, je décale de une unité sur la droite, et je monte ensuite de la quantité de mon coefficient directeur. Là, on m'a dit 2, donc je monte de plus 2. Si c'était moins 2, j'aurais descendu de moins 2. OK? Donc, tout ça m'amène, hop, ici. D'accord? Puisque je décale de 1 sur la droite et je monte de 2. Donc, 1 sur la droite tout le temps. Et la quantité de laquelle je monte ou que je descends dépend de la valeur de mon coefficient directeur, vous l'aurez compris. Voilà, et ensuite je peux tracer cette droite. OK. On va toutes les tracer, après on répondra à la deuxième partie de la question. Je vais manquer de précision, ça va m'embêter. Parce que pour la question d'après, il faut que je sois un peu précis quand même. Bon écoutez, ça sera comment ce sera. Voilà. Donc là, j'ai ma première droite. Ensuite, celle qui passe par un point, 1, 2, et de coefficient directeur moins 1,5. Alors, point B, donc 1, 2, coefficient directeur moins 1,5, c'est-à-dire je décale de 1 sur la droite, et je descends de 1,5. 1,5, ici. OK. Et bien là, je suis arrivé à créer mes 2 points que je vais pouvoir relier. Et ça va constituer ma droite. Voilà, hop.
j'ai le point B, je vais bien l'écrire ici. Ensuite, le point C. Donc une droite qui passe par 2 points. Bon là c'est encore plus simple, il faut juste placer les 2 points et relier les points. Parce que oui, c'est vrai que bon, encore une fois, on n'est pas là pour faire un cours, mais je ne l'ai pas précisé, mais pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. C'est pour ça que quand on nous donne un point, c'est cool. Et quand on nous donne le coefficient directeur, ça nous permet de trouver un second point, et avec 2 points, on trace. Là, quand on nous donne directement 2 points, ça va plus vite. Donc j'ai un point 0, moins 2. Donc 0 pour les abscisses, moins 2 pour les ordonnées. 0 ici, moins 2 pour les ordonnées. Hop, j'ai un point là, qui s'appelle C, et D, il est en moins 1, moins 7. Moins 1, moins 7. Ici, j'ai le point D. Et je vais pouvoir tracer ma droite. Je vais pouvoir tracer ma droite. Voilà, on va s'en faire une dernière en verte. Et donc, la dernière droite, elle passe par les points E qui est en moins 1, 1. Moins 1, 1, donc là, il ne faut pas se tromper avec les signes, les abscisses, les ordonnées, tout ça. Là, j'ai le point E. Et le point F en 3, moins 5. 3. Et moins 5 est ici. J'ai le point F. Et donc, je vais pouvoir tracer cette droite. On a droite parallèle. Alors, maintenant, il faut donner l'équation de chacune de ces droites. Alors, on va faire simple. Retenez que une fonction affine, c'est-à-dire une droite, sa forme c'est y égale à ax plus b. A étant la valeur du coefficient directeur, b étant la valeur de ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordonnée pour x égale à 0. Ça veut dire quoi? Ici, pour la première, je vais faire en noir. L'équation, c'est y égale le coefficient directeur. Alors, soit je remonte à ce qui m'était demandé par rapport au coefficient directeur, soit je le relis. Donc, j'ai décalé de 1 et j'ai descendu de 1,5. C'est donc moins 1,5 pour mon A, mon coefficient directeur. X, c'est normal, il va rester. Plus la valeur de mon ordonnée à l'origine, c'est-à-dire pour x égale à 0, combien vaut l'ordonnée? 3,5. Voilà. Ça, c'est l'équation de cette droite noire. Pour la rouge, pareil, j'ai y égale. Le coefficient directeur, je décale de 1, je monte de 2, donc c'est de 2x. Et pour x qui vaut 0, pour une ordonnée, pour une abscisse qui est nulle, combien vaut l'ordonnée? On est à moins 7,5. Pour la droite verte. Pareil, y égale coefficient directeur. Du coup, là, il faut qu'on arrive à le lire. Je décale de 1. Non, là, j'ai décalé de 2. Pardon. Je décale de 1 et je descends de 2. Ça fait moins 1,5. On s'aperçoit, vous voyez, que deux droites qui ont un coefficient directeur qui est identique, celle-ci aussi a un coefficient directeur de moins 1,5, eh bien, elles se retrouvent parallèles. Et oui, c'est logique. Si je fais le même coefficient directeur, ça veut dire que mes droites, elles ont la même inclinaison. Et les droites qui ont la même inclinaison, eh bien, elles sont parallèles. Donc, moins 1,5x plus b, et donc l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire à l'origine, pour x qui vaut 0, combien vaut l'ordonnée? Moins 0,5. Ça, c'est bon. Il me reste la jaune. Y égale. Alors, je décale de 1 et je monte de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai un coefficient directeur qui vaut 5, 5x, ordonnée à l'origine qui vaut moins 2. Et voilà comment est-ce qu'on trace des droites sur un graphique. Et voilà aussi comment on exprime
l'équation d'une droite à partir d'une représentation graphique. Un petit message rapide pour te dire que sur mon site internet, tu trouveras des ressources gratuites pour te préparer au CRPE. Comment réussir le CRPE en mathématiques? Ce sont des capsules vidéo dans lesquelles je te partage tous mes conseils pour réussir fort de 10 années d'enseignement des mathématiques. Tu trouveras la correction du dernier sujet sorti au CRPE. J'explique en vidéo point par point ce que tu aurais dû faire à l'épreuve pour obtenir la note maximale. Et par exemple, tu peux aussi accéder à ma newsletter, qui est une liste privée dans laquelle j'envoie chaque semaine aux personnes qui sont inscrites des astuces et des conseils pour réussir les mathématiques au CRPE, des sujets d'anal pour que tu puisses t'entraîner et d'autres infos comme par exemple des lives gratuits que je peux proposer de temps en temps et donc je donne le lien pour pouvoir se connecter à ma prépa gratuitement. Bref, j'ai plein de ressources gratuites, n'hésite pas à en profiter si tu veux bien te préparer au CRPE. Tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo.